Bon, donc j'ai collé la texture, collage spécial collé dedans. Alors il y a juste un truc, j'avais oublié de multiplier la texture, parce que j'ai pris spécialement une texture au raccord pour qu'elle soit plusieurs fois répétée. Et c'est pas une fois qu'elle est collée dedans que je vais pouvoir la répéter. Donc je vais annuler l'opération ici. Édition, annuler, coller dedans. Et je vais retourner sur l'image de la texture. Donc contrôle, tabulation. Je retourne sur l'image de la texture. Et je vais indiquer que je vais l'utiliser en tant que motif. Menu édition, utiliser comme motif. Édition, utiliser comme motif. Qu'il y ait une sélection ou pas n'a pas d'importance en fait, je crois. Sauf si évidemment vous voulez utiliser comme motif une partie d'une texture. Mais là, les deux fonctionnent en fait. Édition, utiliser comme motif, les deux fonctionnent. Bon, on est en train de créer un motif qui va porter le nom de l'image. Vous pouvez changer le nom si vous voulez, c'est vous qui voyez. Et je clique sur OK. Rien ne se passe, mais en fait, on a intégré cette image-là dans la palette des motifs de Photoshop. Où se trouve la palette des motifs de Photoshop? Eh bien, elle n'est pas là. Vous n'allez pas la trouver dans le menu Fenêtre, parce qu'en fait, la palette des motifs, elle apparaît dans Photoshop à différents endroits en fonction de ce que je fais. Si je fais par exemple un biseau sur une image, je peux texturer le biseau avec un motif. Si je remplis une partie d'une image, je peux la remplir avec un motif. Donc vous voyez, à plein d'endroits dans Photoshop, la palette des motifs va apparaître, mais en soi, elle n'est pas disponible. Alors l'image ici, on n'en a plus besoin, on peut la fermer, menu fichier, fermer. Ou le CTRL W sur le PC, si vous voulez. On n'a plus besoin parce qu'en fait, elle a été intégrée à la palette des motifs. Et alors, vous allez créer une image. J'ai dit qu'on n'en avait plus besoin, mais on aurait quand même dû aller regarder de combien de pixels elle était constituée. Peut-être que le navigateur va encore me le dire. Peut-être que j'ai ma fenêtre de navigateur qui est toujours là pour me dire de combien de pixels ma texture était constituée. 1200 sur 1200. Sinon, si vous n'avez plus le navigateur ouvert là, vous allez dans Fichier, ouvrir les fichiers récents et vous ouvrez votre texture à nouveau. Parce qu'il faut se renseigner quand même sur sa précision. Menu Image, taille de l'image, va vous renseigner sur le nombre de pixels qui composent la texture. Alors peut-être que chez vous c'est 200 sur 200, j'ai vu qu'il y en a qui ont des toutes petites textures, il y en a d'autres qui ont des textures plus grandes comme ici. En tout cas, il va falloir s'arranger pour avoir une image, on va dire, d'à peu près 3000 pixels sur 3000, ce serait pas mal. Donc si votre texture fait 1200 comme ici, bah, je vais faire une image de 3000 pixels sur 3000. Oui. Il y en a qui ont des textures de moins de 500 pixels. Enfin bon, peu importe, on va faire une image de 3000 sur 3000 et il faut bien se rendre compte de ce qui va se passer. Si ma texture fait 1200 pixels de large et de hauteur, elle va se répéter 4 fois sur mon image 3000 sur 3000. Si ma texture fait 120 sur 120, elle va se répéter combien? 400 fois? 40? Plutôt 400, non? Si on passe de 1200 sur 1200 à 120 sur 120, c'est plutôt 100 fois plus. 100 fois plus, je crois. Bon, c'est pas grave, non, non, ça ira, ça devrait aller. Évidemment, après, quand vous serez dans la vraie vie en train de faire vos travaux à vous, vous allez adapter ce qu'on a vu. Hein, mais... Alors allons-y. C'était surtout ça qu'il fallait comprendre. Mais là, je peux fermer l'image maintenant. Fichier fermé. On va faire une image de 3000 sur 3000. On ne transforme pas l'image là en 3000 sur 3000. On va faire une image vierge de 3000 sur 3000 et on va remplir le motif dedans.
Et ce qu'il fallait bien comprendre, c'est que si l'image de base est très grande, il va y avoir peu de répétitions dedans. Si elle est très petite, il va y avoir énormément de répétitions de la texture. C'est logique, hein. Alors, fichier nouveau. Fichier nouveau, je fais 3000 sur 3000. Voilà. Bon, on peut se le permettre parce qu'on a des PC quand même assez performants. Si vous avez un Baudet chez vous, un mulet, comme on dit, un vieux PC, il faudra vous adapter. Mais il y a des moyens d'accélérer les PC. Installer des disques SSD à la place de disques durs normaux, ça booste vraiment les vieux canassons. Utiliser un disque externe comme disque de mémoire virtuel pour Photoshop, on va en reparler, ça accélère aussi le travail. Donc il y a des moyens d'accélérer même les vieux PC. Alors 3000 pixels sur 3000 pixels, vous êtes bien en pixels? Regardez un peu, ça nous fait une image de combien? 25,7 mégas, c'est bien ça qui est indiqué? Oui, faites attention évidemment, parce que si vous avez indiqué des centimètres, c'est la cata. Je vous montre, juste pour rigoler, centimètres. Si je fais 3000 sur 3000, ça me fait une image de 20 gigas, oui. Alors, attention, j'ai vu de mes yeux des gens qui étaient en colère, de très mauvaise humeur, parce que leur ordinateur était super lent. Parce qu'ils travaillaient sur des images comme ça, en fait. En fait, l'ordinateur était performant. Sauf que si vous travaillez sur une image de plusieurs gigas, évidemment, c'est normal qu'il soit lent. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des fondamentaux. Il faut se rendre compte vraiment de ce qu'on fait, quoi. On fait parfois des gaffes et il faut... Alors, c'était la cata, hein. C'était intolérable. On leur avait mis un ordinateur pourri qui ne fonctionnait pas. Hein? Bon, 3000 sur 3000, voilà. Ça me fait une image de 25,7 mégas. Et je clique sur OK. Bon. Et on va remplir cette image avec le motif. Édition, remplir. Alors ceux qui connaissent un peu Photoshop vont dire, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le calque de type motif? Le calque de type motif ne va pas vous permettre de tordre le motif comme on pourra le faire ici. Donc c'est moins intéressant, le calque de type motif. Ici, je préfère vraiment prendre une image normale, des pixels, et remplir avec le motif pixel. Donc, remplir avec motif, édition, remplir, remplir avec motif. Vous avez la palette des motifs qui est accessible ici. Tout en bas, c'est votre motif, le dernier que vous avez ajouté. Voilà. On le remplit en mode normal 100%, c'est-à-dire recouvrant. Il va complètement recouvrir le fond blanc qui est là. Ça pourrait même être du noir au départ dans l'image, on s'en fout. Tout est recouvert par le motif qui vient d'être rempli. Voilà, c'est le motif qui, chez moi, a été répété à peu près 5 fois, en fait. Hein. Monsieur, est-ce qu'on va si on avait agrandi agrandir l'image d'origine n'a aucun intérêt, parce que ça, ce que je viens de faire là, c'est la juxtaposer plusieurs fois. Et comme c'est un motif au raccord, on ne voit pas le raccord. C'est ça le but. Hein. Donc on a la même qualité d'image exactement, sauf qu'elle est plusieurs fois répétée. Et oui, ceci dit, pour l'exercice, on peut aussi faire l'exercice en utilisant une image et l'agrandir. Par exemple, je prends une image, même une image de montagne ou n'importe quoi, et je la mets sur la voiture, ça marche. Hein. Et là, je n'ai pas besoin de répéter, l'image de montagne n'est pas au raccord. Donc, oui. Mais il faut qu'elle soit une bonne résolution. Et dans l'exercice ici, si l'image devient un peu floue, c'est pas grave, c'est même mieux, parce que c'est même mieux qu'elle soit pas trop nette. Parce que pour voir les ombres et les reflets par-dessus, on les verra mieux si l'image est un peu floue. Donc même si l'image de départ n'est pas très de qualité, c'est pas très grave pour l'exercice. Alors on recommence l'opération. Sélection, tout sélectionner, édition, copier. Je fais par les menus, je n'utilise pas les raccourcis parce que j'aime bien montrer dans les menus, mais sinon, si vous connaissez les raccourcis, vous les faites, hein, CTRL A, CTRL C. Je passe à l'autre image par CTRL tabulation.
Et je fais mon édition collage spécial collé dedans. Et voilà. Alors c'est pourri, mais on va améliorer les choses bien sûr. Bah, c'est pourri surtout parce que pour l'instant, les ombres originales de la carrosserie et les reflets originaux ne sont plus visibles. Bah, pour certains travaux, c'est pas nécessaire. Si vous faites dans Photoshop un travail graphique des affiches, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller remettre les ombres et les reflets par-dessus. C'est quand on veut que ce soit photographique qu'on va faire ce qu'on va faire là maintenant. Voilà. Alors, vous inquiétez pas si la texture ne va pas partout, c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas si elle déborde à des endroits où elle ne devrait pas, c'est tout à fait normal aussi. Ça, c'est la qualité de la sélection de départ. La sélection de départ a été transformée en masque de fusion. À un certain moment dans le processus, on va aller travailler le masque de fusion. Ce sera très tard, une fois qu'on aura mis les ombres, etc. Donc, ce qu'on fait ici marche aussi pour des visages, pour des aspirateurs, pour n'importe quoi. Tant qu'il y a des ombres, des objets, des volumes avec des ombres, ça peut donner très bien.